Arnaud, à nouveau, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es en résidence à l'Africa Museum pour le moment. Tu es photographe. Ton travail a été sélectionné et on a choisi de travailler avec toi dans le cadre de cette rencontre autour du train, autour de la mobilité en Afrique, parce que ça fait partie de tes centres d'intérêt, pour ne pas dire de ton centre d'intérêt majeur. En tout cas, tu as réalisé toute une série de photographies vraiment sur la ligne du train à Congo, enfin à Brazzaville, au Congo. Parle-nous un petit peu de ton parcours, de ton inspiration et de comment ce projet sur le train est venu dans ta vie finalement. Merci beaucoup, Anne. Je commencerai par peut-être saluer le staff, le directeur du musée, notamment Eva, Christine et tous ceux qui m'ont vraiment bien accueilli. Merci. Et pour cette cérémonie également aussi ce jour, je dis salutations à tout le monde. Je suis très content et très ému aussi pour ce beau discours parce que je ne m'attendais pas un jour que le chemin de fer pouvait faire l'objet d'une discussion, bien d'un débat planétaire comme ça. Et donc, j'ai commencé la photo depuis à la sortie de la guerre qu'a connue notre pays natal, la guerre civile 2080, non, 98, pour ne pas raconter de bêtises. Et là, j'étais presque en terminale. Et un jour, je me suis rappelé que j'effectuais des voyages pendant que j'étais plus jeune avec mes frères sur le chemin de fer pour aller visiter une tante. Et je regardais les photos par immersion, je me suis rendu compte, tiens, ce serait intéressant de revisiter cette famille. Et là, j'avais déjà un appareil photo que j'avais hérité de ma grande sœur qui était décédée pendant les événements. Et après, j'ai pris le train. Et je me suis rendu compte le long de mon voyage que tout ce que j'avais comme photographie du passé était sur les mêmes places. Et j'arrive à la gare, je descends, donc tout ce que j'imaginais, tout ce que j'avais vu, donc rien n'avait changé. Et j'ai dit, tiens, et de nouveau avec un nouveau regard, je me suis dit, il se passe des bonnes choses que peut-être un jour ou demain, ça peut disparaître. Je me suis dit, comment élaborer ou bien créer ou bien conserver cet héritage. Pour moi, cette culture que je voyais, je me disais peut-être à l'extérieur, mais de l'autre côté du Congo, ça n'existait pas. Je me suis dit, tiens, ça serait aussi intéressant. Parce qu'une bombe atomique aussi peut tomber, ou bien un volcan, ou bien, je ne sais pas, l'autre tremblement de terre, et tout peut se casser puis disparaître. Ok, donc l'inspiration de ton travail, c'est vraiment venu Effectivement, c'est venu par ce retour sur le chemin de fer. d'une volonté de documenter les chemins de Effectivement, fer parce que ça te rappelait, c'était lié à des souvenirs effectivement, d'enfance de et mon de famille passé, qui étaient de mon intéressants. passé. Ah oui. Ok. Et donc, tu as voulu qu'on commence à regarder les photographies d'archives qui sont des photographies de la gare de Brazzaville. Dis-nous un petit peu pourquoi est-ce que tu voulais qu'on commence par ça, par Bon, une photographie d'archives. pas peut-être par ça, mais au moins les archives, pour moi, c'est ça qui a fait que je puisse arriver en ce lieu. Mhm. Je suis revenu ici pour rechercher les archives. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé d'abord un travail où j'ai créé le dialogue, le contact avec la population. Je m'étais dit, pour la première fois, il fallait penser comment conserver cette culture, de voir nos mamans, comment ils achètent, comment ils sont. On peut dialoguer, pouvait faire défiler les images. J'ai sélectionné pas mal des images qui pourront. Et donc, ce climat, cette intimité entre les familles habitantes du rail, parce que le long des rails, maintenant c'est devenu des grands centres, parce que ce n'est plus des petits villages, mais c'est devenu des grands centres dans les gares, à cause du chemin de fer qui a rapproché la population tout autour des rails. Et alors,
il se passe plein de choses sur place. Et je me suis dit, c'était l'occasion, en tant que photographe, de conserver ce climat de rapprochement, ce climat de dialogue, cette entente-là, et ce partage-là. Et je me suis aussi approché de cette population réellement pour dialoguer, parce que j'ai pris tout mon temps à étudier, à vivre dans ces gares-là. J'ai pris tout mon temps à aller de gare en gare, à rencontrer la population, à leur poser des questions parfois qui m'arrivaient pour essayer un peu de voir quel était le dialogue, quel était le rapport entre chemin de fer et la personne. Parfois, je posais des questions à savoir, mais quel est que représente le chemin de fer pour vous qui êtes là? Parce que j'essaie un peu de maîtriser 4 ou 5 langues de notre pays. Donc, je connais Lingala, Kituba. Donc, dans le sud, j'avais ce dialogue permanent avec la population. Donc, je me suis dit, je ne pouvais pas seulement venir quitter ailleurs pour faire la photographie. Non. Je me suis dit, il fallait créer ce dialogue pour que je puisse ressortir ou bien récolter une information particulière que je pouvais garder comme archive et qui devait accompagner ces images-là. Et je ne pouvais pas aussi inventer. Donc, j'ai pris tout mon temps d'aller de village en village, là où vraiment je voyais que ici, là, c'est intéressant. Et je dialoguais avec une famille, je posais des questions, je leur demandais la permission si elles pouvaient m'accorder de faire au moins une photo. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai évolué à faire des photos, des photos, des photos. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu le dialogue. Cette population, quand ils voient le train, car en fait, c'est comme quelqu'un qui attend Dieu venir et puis voilà, subitement, quand le train arrive, et s'active. Quand le train, depuis l'entrée, il signale point, c'est tout le village qui est alerté et tout le monde court d'un côté, donc de tout le monde dans tous les sens. Et moi, quand je regardais ça, vraiment, ça m'impressionnait et je m'étais mis à faire des photos. Des photos. J'ai des séries de photos de tout genre. Alors, j'ai fait une sélection. Je suis allé au Centre culturel français à Pointe-Noire. J'ai discuté avec le directeur, il m'a accordé l'espace. D'abord, dans le cadre du collectif Génération et Lily, nous avons fait une première exposition avec quelques images. Et par la suite, je suis reparti en solo. J'ai représenté 24 séries, 24 images. Et après le Centre culturel français de Pointe-Noire, je suis venu pendant les étonnants voyageurs. On a eu aussi dans le cadre du collectif de l'espace au Parlement. Au Parlement. Et alors, ce qui m'avait fait mal un jour, et ce jour-là, pendant les étonnants voyageurs, le président de la République est en train de visiter les stands. Et je m'attendais vraiment que mes photos seront vues. Et il est passé outre. Du côté là où nous étions, notre stand, il est passé, il a visité autre et après il est parti. J'ai dit, tiens, mais ça m'avait fait mal. Qu'à cela ne tienne, cela ne m'a pas empêché. Et après, je me suis posé des questions au Centre culturel français de Pointe-Noire, au Centre culturel et au Parlement, au Centre culturel français aussi de Brazzaville où j'ai exposé aussi cette série. Quand j'ai regardé un peu, j'ai sondé l'information, c'est-à-dire les gens, quand ils entendent parler du chemin de fer, quand ils voient la première inspiration donc, qui m'a poussé à traiter ce sujet-là, c'est le rapprochement, comment montrer un peu les difficultés, les conditions de vie de la population le long du chemin de fer. Cette souffrance-là, comment les gens montent sur le train. Et effectivement, et quand j'ai présenté cela, je me suis rendu compte que la population n'était pas, c'est comme l'information ne passait pas. Et j'attendais aussi peut-être le président, le gouvernement pouvait peut-être voir et puis ça devait être un sujet de réflexion au niveau du Parlement, je ne sais pas comment, mais il n'y avait pas eu visite. Vous vouliez attirer l'attention sur les difficultés. Effectivement, la première inspiration, quand j'ai discuté avec la population, ouais. Tout le monde me disait la même chose. Les difficultés. Pour moi, je me disais le chemin de fer était peut-être la bienvenue à la population. Mais quand je parle ça à des mamans qui me disaient, écoute, pour toi, si le chemin est en fer, mais pour moi, le chemin, c'est l'enfer. Et une maman me l'a dit et ça m'a fait penser. Franchement,
Si tu étais peut-être toi à ma place, tu aurais pu peut-être arrêter le reportage et puis repartir. Je ne sais pas. Moi, je vais jusqu'au bout des choses. Alors, et donc j'ai entendu tas des choses, mais qu'à cela ne tienne, je me suis dit, je m'étais fixé un objectif, il fallait continuer la route. J'ai vu des situations incroyables parce que j'ai vécu avec cette population. J'ai monté dans le train au-dessus, comme a fait le garçon, et j'ai passé des voyages aussi le long de fer comme chez nous on les appelle les banalunda, c'est-à-dire les clandestins. Et je me suis aussi comporté comme un clandestin avec mon appareil. J'ai mangé avec eux, j'ai dormi avec eux dans les gares et je suis resté. Franchement, j'ai voulu faire de ça aussi vraiment un sujet jusqu'au fond. Et quand j'ai fait des expositions, quand j'ai essayé un peu de en parler, et je me suis rendu compte, c'est comme si tout le monde était déjà informé de ça et personne ne voulait rien voir. Et alors, je sais là où tu veux en venir. Mais Anne. Je sais là où tu veux en venir. Ok, bah, je vais me Sauf. taire alors. Et alors, je me suis dit, il fallait repartir sur le chemin de fer. Réfléchir encore. J'ai dit, mais comment récolter encore d'autres informations qui pouvaient aller de pair. Et alors, un jour, je me suis mis sur le chemin de fer et je commençais à regarder les rails. J'ai dit, tiens, mais les rails sont en fer. Et j'ai pensé à ce que la maman là m'avait dit, que pour toi, si le chemin de fer est en fer, alors pour moi, le chemin de fer, c'est l'enfer. Et je me suis mis à regarder le rail. Et dit, les rails forment deux lignes qui traversent dans tous les pays. Est-ce que c'est le symbole de division? Pourquoi seulement les deux? Et c'est en fer. Et je commençais à me poser des questions. Je vois le train. Et dit, mais normalement, le train devait apporter la vie. Devait apporter. Oui, il est plein chargé avec les locomotives chargées bien d'énergie. Normalement, il devait partager de l'énergie. Ça devait servir. Mais pourquoi tant de questions que je me suis posées et dit, bah, mais je vais repartir. Je suis reparti. Cette fois-ci, je change de méthode. Il dit, les architectures. Pourquoi ces gens-là ont quitté l'Europe? Ils sont venus, ils ont pris tout leur temps pour façonner les ponts, façonner. Et c'est là où j'ai eu l'idée de titrer cette série La Traversée. Donc, peu importe, ça peut traverser mentalement, ça peut traverser nos difficultés, ça peut traverser les ponts. Parce que je me pose aussi des questions, mais pourquoi aussi Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa? C'est tout ça là. Donc, la traversée. Donc, je me suis dit, je ne vais pas aussi me limiter, je dois aussi traverser. Pour moi, traverser, c'est marquer déjà un pas en avant et c'est être en mouvement et aller de l'avant. Et donc, quand je suis resté, je réfléchissais, le chemin est en fer, oui, mais il ne faudrait pas que ce soit aussi un enfer pour moi. Bien que le chemin est en fer, mais il faudrait que je trouve aussi un fer, parce que le fer doit guiser son frère et fer. Donc le fer doit guiser le fer. Et donc il fallait trouver une réflexion pour que je puisse continuer ce travail. Et du coup, je tombe sur cette pensée qui m'était arrivée, les architectures, donc qui est le monument, qui est la technologie de l'époque. Je me suis dit, ces gens-là sont venus avec des ingénieurs. Et ils sont venus, ils ont pris leur temps de bâtir, de construire. Ils ont investi de l'argent. Ils ont investi, ils ont fait déplacer les gens qui sont venus en Afrique pour bâtir. Alors peut-être que ça serait important que je garde aussi ce symbole des architectures, les peindre, et puis peut-être pour compléter à ce que j'ai déjà fait. Les peindre? Oui, les peindre avec mes techniques photographiques. Okay. Donc, tu verras parmi les photos, d'autres photos aussi, ce sont peut-être parmi les dernières photos, que je suis en train un peu d'élaborer, de travailler. Et là, c'est un village. C'est un village qui a été créé pendant la création ou pendant le chantier du chemin de fer.
Le monsieur qui est là, qui nous dit bonjour, il n'est pas congolais. Bon, pour l'heure, je peux dire qu'il est congolais. Mais l'origine, c'est des gars qui sont venus d'ailleurs. Et son grand-père a été emporté à Brazzaville, au Congo, dans les travaux forcés. Et ils sont nés là. Il est resté là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il continue à vivre encore parce que c'est depuis 2012, je crois, si j'ai une très bonne mémoire, que j'ai réalisé ce travail. Et c'est lui qui est le chef de la gare. Et donc, il m'avait reçu, j'ai discuté avec lui. Il dit que moi, je ne suis pas originaire du Congo-Brazzaville. Mes parents sont venus d'ailleurs. Ils sont venus pour le travail et je suis né ici. Papa était mort, donc je suis resté là et je ne saurais plus repartir parce que j'ai tellement passé du temps ici et voilà. Et donc, j'ai fait cette photo en souvenir de ce qu'il me racontait. Et c'est là aussi, le village porte le nom de Mvouti. Mvouti, c'est des habitants qui viennent d'ailleurs et qui se sont installés là-bas. Et donc, c'est toute la famille. Et le village est devenu grand parce qu'au fur et à mesure, ils se multiplient, se sont mariés avec les femmes congolaises et voilà. Bref. Et j'ai continué la traversée du chemin de fer. Donc, là, je suis venu au chemin, je suis venu actuellement dans la recherche des archives. Je me dis que ces archives-là, pour moi, constituent la base. La base, pourquoi la base? Parce que c'est une mémoire que nous ne pouvons pas, que je ne peux pas peut-être moi jeter ou abandonner. Aujourd'hui, le train peut passer, oui, parce que le temps va tellement vite, notre génération va passer et viendra les générations à venir. Alors, comment je pourrais peut-être instruire ou enseigner ce que j'ai vécu aux autres? Parce que c'est le témoin que je dois passer aux autres. Voilà pourquoi je suis venu. Je ne peux pas seulement prendre tout un coup de là où je connais pour donner. Il fallait que je puisse repartir à la base de données pour connaître réellement dans quelles conditions les parents se sont investis, ceux qui ont reçu les Européens, comment cette collaboration-là était, comment ils ont travaillé main dans la main, parce que c'est les Africains qui ont reçu ceux qui sont venus, et ils ont travaillé ensemble, bien que dans les difficultés, bien que dans toutes les conditions que nous pouvons citer. Mais la finalité, ils ont travaillé ensemble. Bien qu'ils étaient peut-être menottés ou enchaînés, mais la finalité, ils ont travaillé ensemble. Parce que nous connaissons les difficultés que nos Africains ont subies, mais nous devrons aussi connaître que les Européens aussi ont subi aussi des... Et donc, je me suis dit, il faut traverser. Je ne peux pas seulement rester là, inerte, sans rien dire. Il fallait aller de l'avant. Et donc, c'est là où j'ai réalisé ce travail et je continue à réaliser ce travail pour continuer à peindre les tableaux des archives avec images. Et donc, la nouvelle série que je suis en train de réaliser, vous allez voir, j'ai pris les trains, les enfants et les gares qui sont abandonnés, les conditions. Bon, donc, je mélange aussi les archives et le temps actuel, parce que ça, c'est le passé. Et de l'autre côté, nous voyons jusqu'en 2012 comment étaient devenus ces ponts-là et comment on les exploite. Et là également, nous voyons comment était Brazzaville à l'époque et comment en 2012 était devenu Brazzaville. Et comment le lieu où on a arrêté, où on a fermé le dernier boulon avec les Belges. Et je suis reparti sur la même place et j'ai trouvé le chef de canton. Donc le chef de canton, c'est le chef de la secteur qui s'occupe un peu du chemin de fer de cette localité-là. Et c'est lui que j'ai pris en photo sur la même place. Et nous voyons ces archives-là, pour moi, ça c'est ce que j'ai trouvé le long des rails et ce que j'ai trouvé à Brazzaville. Et je me suis dit c'est important parce que ça se détruit si on n'entretient pas ça, si on n'entretient pas ça, si on ne garde pas ça en images, photos, si on ne les garde pas pour raconter à nos parents ou à nos enfants à venir. Et là, c'est le dialogue que j'ai créé. Je sais que dans les villages là, il s'est créé plein de choses, les achats, les ventes, les familles, les relations, tout s'est créé tout autour du chemin de fer. Et voilà. Là aussi, nous voyons comment on a creusé
le temps à laquelle on a travaillé sur les tunnels. Et sur ces mêmes tunnels-là aussi, je vois des enfants sortir. Quand je leur ai demandé, vous revenez d'où? Ils m'ont dit qu'à côté. Et quand j'ai parcouru le village, je me dis, écoute, c'est 12 kilomètres, les deux. Ils ont parcouru 12 kilomètres le long des rails. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le sel chez eux. Il fallait aller chercher le sel chez les voisins. Mais les voisins dont ils parlaient, c'est 12 kilomètres. Et donc, voilà la nouvelle série que je suis en train de réaliser. Je me suis dit, faut pas peut-être les conserver dans le mauvais, il faut mettre un peu de la peinture, essayer un peu de montrer, de valoriser cela. Et du coup, je sais que les lignes tracent, le chemin de fer trace toujours des lignes, et il laissera toujours des lignes. Et puis, le monde ne va pas s'arrêter, et on va tous partir. Merci. Peut-être vous avez autre chose à me dire. Non, je te remercie pour cette présentation. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être il y a des questions dans le public ou en ligne sur Arnaud, sur son travail? Ah. Merci. J'ai trouvé très intéressant le fait que vous avez récolté des témoignages oraux auprès des populations. Comme cette maman dont vous avez parlé, qui dit « le chemin de fer, c'est l'enfer ». Je voudrais savoir, cette femme, elle est femme de travailleuse, de travailleurs, femme d'un cheminot, ou elle appartient à quelle catégorie de personnes, et qu'est-ce que pour elle signifie le chemin de fer, c'est l'enfer, parce que vous n'avez pas explicité là. Vous avez montré là des photos où vous avez dit il y a des achats, il y a des ventes, il y a des amitiés. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'enfer? Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Si je peux revenir sur les images. Non. La maman, qui me dit que pour lui pour elle le chemin de fer, c'est le fer, et le chemin de fer c'est l'enfer. Effectivement, elle est d'origine, elle est congolaise. Elle n'a pas été mariée par, je ne sais pas ce que vous venez de dire, ni d'un cheminot, mais il vit dans un village où je peux dire, dans sa gare, ça fait pratiquement 5 ans, près de 5 ans, et le train n'y passe plus. Et donc, c'est dans un contrée lointain où vraiment parfois ils voient un train une fois dans la semaine. Quand je dis une fois dans la semaine, parce que pour vivre dans cette localité-là, pour avoir des choses ou pour vendre, il faut attendre le train. Donc pour eux, le train, c'est quelque chose, vraiment la priorité. Vraiment, et elles préfèrent peut-être abandonner toute autre chose, mais qu'elle soit présente quand le train sera là. Et c'est des occasions où elle peut vendre, où elle peut acheter. C'est devenu des milieux de rencontres et les milieux des rendez-vous. Donc pour eux, la gare, surtout le jour où le train arrive, vraiment c'est important, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok. Et donc, si la semaine-là, il y a eu par exemple des brouillements ou bien une rail qui a déconné et que le train n'est pas venu. Si c'est une fois dans la semaine, ça veut dire que cette semaine-là, le train ne va pas arriver, elle doit attendre la prochaine semaine.
Et elle est incertaine parce que ce n'est pas tellement trop rassurant si ça va venir ou ça ne va pas venir. Donc pour elle, le train, c'est l'enfer. Parce que ça ne nous laisse pas la possibilité à chaque instant où elle a besoin de quelque chose d'en trouver. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Deux petites questions. Ma première question, c'est qu'est-ce que pour vous signifient ces images-là sans le retour au passé? Est-ce que ces images signifient quelque chose en soi pour les gens qui vivent, sans nécessairement en rapport au passé, qui finalement serait une sorte de rapport d'aliénation dans la mesure où ce sujet présent ne peut exister ni se dire en dehors de ce passé-là. Ma deuxième question, c'est que dans votre propos, vous introduisez quelque chose d'intéressant, de particulier, par rapport à la question du partage, de vulnérabilité entre le noir et le blanc durant la période coloniale, lorsque vous parlez de la construction de ces ouvrages et du fait qu'il y a eu de la souffrance de tous les côtés. Selon vous, qu'est-ce que cela apporte par rapport à la question coloniale, hein, la critique coloniale qui, lorsqu'il s'agit de penser cette question, il s'agit plutôt de questions d'aliénation, mais pas au même niveau. Mais vous passez de la question de l'aliénation un peu chez Fanon, où le blanc est aussi malade que le noir qui se rend malade de son aliénation. Vous passez de cette question au partage de vulnérabilité. Si vous pouvez élaborer un petit peu. Merci pour peut-être répondre à la deuxième question. J'en ai tellement réfléchi parce que ce n'est pas hier que j'ai commencé cette série sur le chemin de fer. Et je vous apprends depuis 1998, mais le projet en lui-même, c'est depuis 2011. Donc depuis 2011, je réfléchis chemin de fer, je réfléchis images à réaliser, je réfléchis dans tous les côtés. Et j'ai réfléchi aussi sur le passé comme archive. Je suis artiste. Et je me suis dit, en tant que photographe que je suis, quel est mon rôle à jouer? Quelle sera ma participation dans cette société? Donc je suis entre le chemin de fer et l'activité que je mène. Alors, si je reste seulement à m'attacher à ces discussions, je ne ferai absolument rien parce que je suis noir. Je dis non. Il faut s'en passer parfois de certaines choses. Voilà pourquoi je dis il faut que je traverse. Parce que traverser pour moi, c'est être en mouvement. Traverser pour moi, c'est voir encore un peu peut-être plus que là. Je me dis que tout peut passer, mais qu'est-ce que je vais laisser et raconter auprès des enfants qui vont venir? Et du coup, j'ai un moral un peu élevé. J'ai un esprit un peu préparé. Je me suis dit, il faut que c'est l'occasion ou jamais de saisir les instants que je vis et aller fouiller sur le passé. Parce que le chemin de fer n'est pas né aujourd'hui. Le chemin de fer a été créé avant. Alors quand je vais prendre ce qui a été créé et je vais mélanger avec ce que je vis, ça fera un plus. Ensemble, on pourrait prévoir. Pour moi, quand je regarde le chemin de fer avec ces deux lignes parallèles à l'horizon, ça me donne un peu de l'espoir. Quand je regarde les deux lignes parallèles, bien qu'en fer, bien que le train en fer, bien que le fer ou l'enfer est là, mais je me dis qu'à la langue, ça pourrait servir. Parce que le temps,
Si je ne le maîtrise pas aujourd'hui, ça serait difficile que je puisse l'expliquer les jours à venir, ou bien ceux qui vont venir les années à venir, qu'est-ce qu'ils viendront trouver. Ils vont se poser des questions. Il y avait des photographes? Oui. Il y avait ceci? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, nous sommes là pour les archives. Mais si nos grands-parents n'ont rien laissé garder, qu'est-ce qu'on devait venir chercher? Je ne pense rien. Donc c'est maintenant que je dois faire, moi, en tant qu'artiste photographe, je dois faire mon travail et penser aussi à l'avenir. Que de terverger sur des débats, je sais que quand quelqu'un élabore un projet, je ne sais pas, je prends un exemple, un petit projet, il s'investit. Il y a de ces projets parfois qui compliquent, mais l'objectif n'est pas peut-être de jouer de chacun, de tous ceux qui élaborent des projets. Leur objectif, c'est pour que ça aboutisse. Peu importe la mesure ou bien le contexte que ça pourrait prendre. Peu importe la durée que ça peut prendre. L'objectif, c'est que ça aboutisse. Ceux qui ont élaboré le projet sur le chemin de fer, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai lu récemment La bataille du rail de René Corneille. Et j'ai compris aussi, j'ai vu comment les difficultés de ceux qui ont engagé des personnels le long de l'Afrique pour travailler. Il y en a des rois qui ont peut-être demandé conseil aux autres. Et oui, ici, vous ne pouvez pas peut-être imaginer aussi ce que ça fait de l'autre côté. Je me dis, bref, je fais mon chemin, je fais mon travail et je sais, un jour, ça va aboutir à quelque chose. Merci.